Donc pour le programme qui vous est demandé, à savoir le programme qui se trouve ici, on a fait déjà la partie configuration de l'UART ensemble, on a fait déjà la partie transmission du caractère ensemble. Maintenant, c'est l'application qu'on doit faire. L'application, première chose à faire, c'est configurer l'UART. Donc, on a la fonction UART init, UART1 init, qu'on a configuré ensemble, sachant qu'il y a un paramètre à fournir. Le paramètre à fournir, c'est le débit en baud, donc 9600. Ou alors, éventuellement, vous devez avoir une macro quelque part, qui a 9600 aussi dans le fichier UART1.h. Ensuite, la transmission des caractères, c'est UART1 put caractère, qui est ici, et on va pouvoir transmettre plusieurs caractères, et ensuite faire un délai de 1 milliseconde, comme c'est demandé dans le sujet. Alors, comment je fais pour envoyer les caractères? J'ai plusieurs manières de faire. Je peux envoyer directement le caractère D. Ok. Vous avez le code ASCII du caractère U. C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0B, c'est 01, 01, 01, 01. Donc voilà. C'est-à-dire que chaque caractère, au final, est encodé par un caractère ASCII. Je pensais U. Ah oui, si, U. Ouais. Ok, oui, ça marche. Donc chaque caractère est encodé par un code ASCII. Donc soit vous le connaissez par cœur, en binaire, en décimal, en hexadécimal ou en octal pour les plus joueurs. Soit vous vous embêtez pas et vous pouvez directement mettre la notation le caractère D. Ok. Et c'est quoi par exemple B? Le code ASCII de B, vous le connaissez? Ouais. 0, 1, que des 0 et ça finit par 1, 0. Tu l'as pas en hexa ou en décimal? Ah, non. Histoire que je change les saveurs un petit peu. Je pense que c'est 42, parce que si j'ai pas de bêtises, le C c'est 44. B c'est 42 en hexa et Ouais, bah voilà. en décimal 66. Ok, ok. Donc ça, je vais pouvoir téléverser ça sur la carte. Donc c'est en train de se téléverser sur la carte. Avec un peu de chance, je vais aussi pouvoir voir directement sur... je prépare une console, je prépare un analyseur logique, et on va voir ce que tout ça donne. Donc là, c'est programmé. Visiblement, j'ai les caractères qui s'affichent, donc ça, c'est bien joué. Okay. Et vous voyez hein, que j'ai transféré soit le caractère D, soit le code binaire de U, soit le code hexadécimal de B. Et ben dans tous les cas, j'ai ce qui m'intéresse. Ok. Si je vois ça directement sur, cette fois-ci, un analyseur logique. Donc l'analyseur logique, je vais me déclencher uniquement sur la voie RC6, donc qui est ma transmission. Et ben je vois rien. Ah si, c'est juste que c'est voilà, beaucoup trop court. Et là, en fait, je vois rien d'intéressant. En fait, j'arrive pas à trouver mon bit de start ici. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? C'est à cause du délai 1 milliseconde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le délai 1 milliseconde ici, en fait, on ne le voit pas sur l'analyseur logique ou sur l'oscilloscope? Et pourquoi, si je le mets... À la limite, je vous donne un élément de réponse d'abord. Je mets 3 fois un délai d'1 milliseconde. Attends. Ça va venir. Et là, si je mets 3 délais d'1 milliseconde, et ben cette fois-ci, j'arrive à observer une temporisation. Et cette temporisation, d'ailleurs, elle est de 2 millisecondes. Donc en gros, j'ai 1 milliseconde qui se fait bouffer. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais. On en avait parlé la dernière fois, donc si par exemple Félix répond plus tôt. Je sais pas si... Peu importe. Bah, c'est quand notre fonction, c'est UART truc-bûche poussée. Ouais, donc on a la fonction UART poussée, en effet. Elle se lance et en fait le temps pour changer ce qu'on a dans RAID, TX-RAID, c'est à peu près 1 milliseconde. Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est cet ordre de grandeur. Pourquoi le temps de transmission est à peu près de 1 milliseconde? Vous vous rappelez du débit de l'UART qu'on a imposé? 9600 bits par seconde. Ok. On arrondit à 10 000, ça vous va? Ok. Il me faut combien de bits à envoyer pour transmettre complètement mon caractère?
Regardez la taille de la charge que j'envoie. C'est combien? C'est 8 bits. Mais en plus, il faut que j'envoie quoi? Mon bit de start et mon bit de stop. Donc pour envoyer un caractère, il faut que j'envoie 10 bits à 10 000 bits par seconde. Ce qui veut dire à peu près 1 milliseconde par caractère. Ok? Et regardez la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que mon périphérique soit disponible. Et une fois qu'il est disponible, je mets la donnée dans la transmission, dans le registre de transmission, et je quitte la fonction. Donc c'est-à-dire que dans la foulée, une fois que j'ai chargé ma donnée dans mon registre TXReg, là, une fois que j'ai chargé là, je quitte la fonction. Ça veut dire que j'arrive dans ma fonction de délai. Donc pendant ce temps-là, je suis en train d'attendre. Ok? Mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Eh ben, la donnée que j'avais mise dans TXReg, automatiquement elle descend dans le registre à décalage, et là elle est envoyée, et il lui faut 1 milliseconde pour s'envoyer. Donc ce qui fait en fait que pendant le délai de 1 milliseconde ici, mon processeur il attend, mais en même temps le périphérique il met à peu près 1 milliseconde à envoyer la donnée. C'est pour ça que ce premier délai, en gros, il est bouffé. Okay. Et que après j'observe bien mon délai d'une milliseconde et mon délai d'une milliseconde ici. Ok. Et donc là, parfait, je peux observer du coup ma donnée et je l'observe ici. Alors cette donnée-là, du coup, cette donnée-là, je vais essayer de zoomer un truc propre. Et ben comment je peux réussir à décoder? Et ben je peux essayer de le faire à la main. Là j'ai un 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ok. Alors je vais essayer de zoomer sur ce caractère-là. Juste pour info, qu'on soit bien d'accord tout le monde, mon bit de start, il dure le même temps que n'importe quel autre bit. D'accord? Mon bit de donnée, il dure n'importe quel temps que... Enfin, le même temps que n'importe quel autre bit. Et mon bit de stop aussi. Sauf que là, mon bit de stop, on va dire qu'il s'arrête là à peu près, à cet endroit-là. Et en fait, pendant un tout petit moment, j'ai mon périphérique qui se retrouve à l'état de repos. L'état de repos, c'est un niveau haut logique ici. Donc c'est-à-dire que si vous avez votre bit de stop qui passe de là à là, à peu près, tout ce qui se trouve entre ici et là, c'est juste l'état de repos. D'accord? La donnée suivante, elle est renvoyée quand je fais un bit à l'état 0, qui est mon bit de start. Ok. Alors rappelez-vous d'un truc pour la lecture, les données sont envoyées avec le bit de poids faible en premier. Ok. Donc quand vous avez un nombre écrit en binaire sur votre feuille, vous lisez de droite à gauche, et on obtient tous les bits qui nous intéressent. Ok. Et dernière chose, parce que vous allez voir que c'est ça qui est intéressant avec les analyseurs logiques en comparaison aux oscilloscopes à pas cher, ou alors aux oscilloscopes chers, dont l'option de décodage est en plus chère. Paf. Et là, je peux réussir à décoder sur la voie le caractère D. Et là, vous pouvez même voir à chaque instant d'échantillonnage en fait. Et là, ça met en avant ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je viens de vous dire, c'est que le bit de stop, il dure bien un certain temps, et après, il s'agit juste de l'état de repos de la ligne. D'accord? Mais vous avez le caractère qui est bien marqué ici, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et ça, c'est mon caractère D. Et si vous voulez jouer un petit peu avec le périphérique, avec l'UART, vous pouvez mettre tous les formats qui vous intéressent. Donc là, 0x44, ou caractère D, ou valeur 68, ou valeur 0b, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Ça vous va? Dernière chose, maintenant que vous avez décodé, éventuellement vous pouvez faire View pour voir sur le côté tous les paquets qui sont envoyés. Donc vous pouvez les avoir bit par bit, vous pouvez les avoir paquet par paquet, avec les valeurs 42, 44, 55 qui s'affichent en permanence. Donc qui sont en fait toutes les valeurs des caractères. Ouais. Ok, bah j'arrive. Ça vous va pour ça déjà? Pas de questions? Et ben je vais se confirmer de votre côté.